Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WCW 1991. Donc, on se prépare pour nos deux shows hebdo. Donc, notre main event va être Larry Zbyszko qui va affronter Steven Regal, une rivalité qui est quand même bien enclenchée. J'ai pensé à ça. Donc, qui va challenger Scott Steiner pour le pay-per-view? J'ai goût d'avoir un adversaire que je vais pouvoir exploiter avec 3 apparitions. Ben, il y a eu des noms intéressants comme Michael Wall Street, Sid Vicious. Puis quelqu'un a dit, tu pourrais signer quelqu'un, puis te faire plaisir. Puis, effectivement, j'aurais le goût de signer quelqu'un. Je me suis dit, par exemple, bon, le niveau de lutteur est pas gigantesque parce que la plupart des gros noms sont à la WWF. Certains refusent de signer avec moi parce que ma fédération est encore trop petite. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller avec un lutteur qui, avec 3 apparitions seulement, 3 ou 4 je pense, puis que ça va faire en sorte que je vais pouvoir l'exploiter pleinement d'ici le pay-per-view. Le lutteur que j'ai décidé d'y aller, c'est un lutteur qui va pouvoir donner beaucoup de sa crédibilité à Scott Steiner parce qu'il va évidemment, la personne qui va faire cette apparition-là ne va pas gagner. Donc, c'est roulement de tambour, Abdullah qui va affronter Scott Steiner à Great American Bash. Écoutez, là, j'ai fait une offre. Là. Est-ce que ça va faire qu'il va accepter, oui ou non? Je sais pas. Mais c'est un gars qui a une popularité dans le coin. Il est encore capable de faire du brawling. Il a du charisme. Il a un star quality. Je sais pas trop comment on va faire pour l'utiliser, mais en tout cas, c'est lui que j'irais en termes de qui est-ce qui peut donner le plus de victoires, le plus de crédibilité à Scott Steiner. Sinon, ben, j'aurais pu essayer d'échanger avec la AJPW, mais la AJPW a pas tant de lutteurs intéressants dans le sens que, oui, il y a des lutteurs extrêmement talentueux, mais c'est des gars qui n'ont pas de notoriété. Fait que ça ferait en sorte que, bon, ok, Steiner va le battre, mais ça va pas rien lui donner. Abdullah Butcher a une notoriété, puis on va pouvoir s'en servir durant le pay-per-view. Voilà! Ok, dude. Oh, le American Independent Show, de la bonne lutte là, indépendante avec un main event entre Kamala et Blackbird contre Bob Armstrong et Killer Tim Brooks. Un match entre Barry O et Dino Casanova. Oh. Swole qui a affronté Chaz Taylor. Oh. Barry Houston qui a affronté Dennis Allen. Ed Shrinker Alofa contre Tugboat Taylor. Ah, wow. Plein de gros noms. Même Glacier était là. Puis même Mike Sample qui a l'air d'être une vulgaire copie de IRS. Ah, 139 personnes sont allées. Horace le psychopathe. Et Gino Caruso. Oh, wow. J'aurais aimé être là. Ok. Terry Gordy qui a besoin d'un break. Bon. TDP qui jouait à la ASCW. C'est ridicule. Il n'y aurait aucune raison de vouloir là. Il devrait être à ma fédération. Tanaka a quitté la GWF. Ok. Oh! Flame négatif. J'ai un contrat avec Boris Malenko, moi. Ah oui, probablement comme entraîneur. Stan Hansen. On complète le nouveau contrat, Teddy. On complète le nouveau contrat.
Bon, fait qu'on va voir Boris Malenko dans une semaine. OK. Donc, la HP de Loïc avait un show. Gros show. Où est-ce que Hansen et Jumbo Tsuruta ont gardé les titres contre Akira Taue et Abdullah the Butcher. Yeah. OK. Pas grand chose qui nous concerne hein, là-dedans. Et on va aller à notre show. Oh, les incidents. Oh, avec David la Croquette. Oh. David Croquette est en forme avant le show, gardant tout le monde dans une ambiance sereine, avec plusieurs histoires hilarantes d'anciennes histoires vécues. Il a créé une atmosphère relaxe et joyeuse. Merci David. C'est bien ça. Je pense que on va faire un medal évidemment. C'est mettons. Ah ouais, Dom a l'air d'un gros bébé là-dessus. Si par exemple, on va essayer de mettre une amitié entre Windham et Luger. Non. Oh, rien. Donc, je boucle le show et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc, on commence avec le Great Suzuki qui va affronter Tony Anthony, qui est un lutteur de mon développement. C'est celui qui est mieux connu sous le nom du Dirty White Boy dans les années 90. C'est un lutteur que j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai signé. Puis là, bon, c'est un peu un mix entre un Cruiserweight et un gros Brawler. Le résultat est quand même bien, et que Anthony qui fait un D- de performance, ce qui n'est pas négligeable. D-, là, ça le place dans pas mal les tops en ce moment. De toute façon, j'étais certain que Anthony était pas mal dans les plus expérimentés, donc dans les plus talentueux du roster. Donc, Suzuki qui l'emporte à 5 minutes 47 par soumission. Performance de D pour Suzuki, ce qui est très bien, et de D- pour Tony Anthony. On a un combat ensuite entre Brian Lawler et Jack Victory. Encore une fois, Lawler fait une piètre performance et Victory, lui, une autre ordinaire, mais c'est lui qui l'emporte avec un Victory Plex, combat très court de 4 minutes 45. Lawler ne m'impressionne pas encore. Et pour finir le pre-show, la Can-Am Connection affronte Scorpio Jr., un lutteur local, et Sean Waltman, qui est de mon développement. Plus de performance pour les deux jobbers et la Can-Am Connection qui fait un C et un C- de performance. Waltman fait améliore son Rumble Skill et son Performance Skill, ce qui est bien. Le show commence avec une défense de titre pour Eddie Guerrero qui affronte Buddy Landel qui a droit à son rematch pour le titre télé. Eddie Guerrero qui l'emporte clean dans un bon combat de 13 minutes 20. Donc voilà, Landel qui a son rematch, mais qui le perd. Et ça fait un strong start et un bon match de C+, pour commencer le show. Et on a ensuite Roddy Piper et Sting qui font une parodie du film. Un film de 1991. Ils font évidemment une parodie du film Point Break avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Voilà, ça fait un peu moins, ça augmente la qualité du show. On a Butch Reed qui dit qu'il refuse d'affronter Ron Simmons, malgré toutes les demandes que Ron Simmons peut avoir. Et il dit que Ron Simmons n'a jamais été à sa hauteur de toute façon. C'est toujours lui qui a traîné Doom. Et qu'il n'y a aucune raison laquelle il pourrait s'affronter au Great American Bash. Un bon petit segment de C+. C'est rare que Butch Reed me fait des bons speeches. Un combat oubliable entre El Cubano et le Junkyard Dog. Les deux font un D+. Junkyard Dog qui l'emporte avec un Power Slam. On continue de le garder quand même hot parce que ça va se passer, ce momentum-là, à un moment donné. On a le Bikini Contest, ça c'est pas important. Notre main event entre Larry Zbyszko et Steven Regal. Quand même, un bon petit combat de B-, une performance de B- pour Larry Zbyszko et de C pour Steven Regal.
Et c'est Zbyszko qui l'emporte à cause que Regal se disqualifie lui-même en frappant Zbyszko avec une chaise. Dustin Rhodes veut venir faire le save. Mais c'est Finlay qui vient attaquer Dustin Rhodes. Et Regal et Finlay finissent par faire traverser Dustin Rhodes à travers une table. Bing bang boom. Ça fait baisser la qualité de la rivalité, mais c'est pas grave. Un bon petit show de B-, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Donc voilà pour ce show-là. Donc oui, c'est ça. On a surtout travaillé la rivalité avec Zbyszko, Rhodes contre Regal et Finlay. Ça veut dire qu'on a presque plus besoin de la développer tant que ça pour le restant de la semaine. Puis c'est pas mal ça. Pas de show intéressant. Oh, des nouvelles. Des stéroïdes à la lutte. Les fans sont sous le choc quand ils ont appris. Quand Hulk Hogan a affirmé au Arsenio Hall Show qu'il avait utilisé des stéroïdes. Il dit que c'est une erreur et que depuis ce temps-là, il est clean. Et ça a mis un nouvel intérêt dans l'histoire des stéroïdes. Ok. Oh, on a Gedo. Gedo qui est rendu disponible. D'ailleurs, ça me fait penser. Bad Nurse Nakamura. Est-ce que c'est la mère de Shinsuke Nakamura? Qui sait? Ah, le bâton samedi. Oh, la WWF qui va faire un contrat. Et sinon... ouais, moi je m'étais dit que je pourrais signer... Oh, ok, bon, on a Gedo d'abord. Ah ouais, il y a pipi, mon Gedo. Donc un bon petit lightweight, là, ça va faire du bien. Un lutteur face de plus pour mon roster. Et j'ai pensé à quelqu'un. Vous le connaissez probablement pas. Puis j'ai pensé proche de signer la dernière fois en plus. Mais c'est George Hines. George Hines a des bons basics. Bon, est un gars qui a quand même un certain talent puisqu'il lutte au Japon. Une bonne psychologie. Puis pour le reste, je trouve qu'il y a des bonnes stats équilibrées. En termes de popularité, là, il n'est pas très fort. Hein. Mais on serait capable d'augmenter ça un peu. Puis je pense que ce serait un face qu'on pourrait utiliser. Je pense pas que c'est un face qu'on va se servir pour aller vraiment loin. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve que ça fait un élément intéressant dans le roster que de l'avoir en bas de carte. Bon. Mon main event pour Power Hour. Je vais y aller avec Ranger Ross qui va affronter Michael Wall Street en main event. Ouais, puis étant donné que bon, il va affronter Sting au pay-per-view, faut le rendre over, ce gars-là. Donc, on va le rendre over. Oh, des incidents. Oh, deux. Oh, je pense que ça va être des incidents positifs. Hanson et Fatou. Stan Hansen a donné des trucs au micro pour son protégé Fatou. Merci Stan. Et il a fait la même chose avec Killer Kyle. Hey, merci mon ami. Ça, c'est un gentil gars. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, donc le show commence. Et encore une fois, un combat de David contre Goliath. Et c'est David qui l'emporte quand le Great Suzuki vient à bout de battre le Awesome Kong dans un combat de 10 minutes 21. Une performance de E+, pour Awesome Kong. J'ai pas mal en... Il est pas mal où est-ce qu'il était au début. Une performance de D- pour Suzuki. Donc, bon, c'est tout à fait correct pour qu'on va recommencer. Big Steamboat et Jimmy Jannetty. Steamboat qui fait partie de mon développement. Jannetty qui est un lutteur local affronte les Money Grabbers. Mysterious et Vinny Vegas, ça marche pas on est comme équipe. C'est vraiment dommage, ça, d'ailleurs. Mais on fait gagner Vegas et Mr. Hughes. Powerbomb de Vinny Vegas sur Jimmy Jannetty pour terminer le combat. F+ de performance pour Jannetty, ça c'est vraiment pitoyable. Puis E+ pour Steamboat. Bon, ben on va mettre ça. Hein? Je savais pas qu'il y avait. Donc, voilà pour cela. Donc,
Ensuite, dernier combat de pre-show, les Dynamite Bros affrontent Scorpio Jr., qui est un autre lutteur local, et Lance Storm. Lance Storm a bien fait avec un deuil. Non, j'ai bien aimé ce combat-là. Shane Douglas améliore son Rumble Skill. D+, et D+, pour les Dynamite Bros. Dynamite Bros qui peinent à m'impressionner depuis des mois que je les utilise. Et le show commence avec Eddie Guerrero qui marche en coulisses et qui est attaqué par Vinny Vegas. Visiblement, Vinny Vegas qui veut avoir sa chance au titre télé et qui le montre à Eddie Guerrero. On commence la rivalité comme ça. C'est moins, hein? C'est pas top. On a un combat entre Dean Malenko et Little Larry. J'aurais pensé que ça aurait passé, mais visiblement ça marche pas. Et les deux lutteurs, tous les fans pensent qu'on a un lutteur un match entre deux jobbers. Malenko qui l'emporte avec une intervention de Chris Benoit, une C- puis D- de performance. Ce combat-là n'aurait pas été mauvais. Donc voilà, Malenko qui l'emporte. Une importante victoire pour Dean Malenko à cette statistique, probablement de ses plus grosses à la WCW. On a Ron Simmons qui dit que malgré tout ce que Butch a pu dire à Main Event, il va l'affronter au Great American Bash, puis qu'il va tout faire pour qu'il l'affronte. Il dit que Butch n'aura pas le choix que d'être confronté au fait qu'il ne pourra jamais éviter d'affronter Ron Simmons. Donc un C, c'est bon. Hellman et Kevin Sullivan affrontent Dan Spivey et les Patriots. Spivey change de partenaire pour affronter Hellman et Kevin Sullivan. Et ça marche pas plus lors de ce combat-là. Hellman et Sullivan qui l'emportent encore une fois. Et Sullivan pin le Patriot pour la victoire. Le Patriot améliore son Rumble Skill. Un bon combat de C. Une promo de Scott Steiner qui dit que la WCW tente de lui trouver un adversaire à sa mesure pour le Great American Bash. Il a hâte de savoir qui ce sera. Bing bang boom, un bon B pour Scott Steiner. Scott Steiner qui fait des sacrées bonnes promos. Notre main event, Ranger Ross contre Michael Wall Street. Pas un gros combat malheureusement. Performance de D- et de C- pour Wall Street. Mais Wall Street l'emporte clean avec un Stock Market Crash après le combat. Wall Street continue l'attaque sur Ranger Ross et finalement c'est Sting qui vient faire le sauvetage. Sting qui fait une présence à Power Hour, ce qui arrive pas souvent. Et un petit segment de B-, donc la rivalité est bien enclenchée. Ça nous donne un show qui fait un C. Et là ça va être le temps. Bah, c'est correct. C'est correct. C'est quoi le Wrestling Challenge? Brian Knows a battu Bret Hart. Samba Simba a battu le Mountie. Sinon, bah, pas vraiment rien d'intéressant. Ok. Avec le temps, qu'est-ce qu'on veut faire pour... j'aimerais ça faire un... Je pense que je sais ce que je vais faire. On va mettre Steve Williams, Vic Van Vader. Ça va être un gros six-man tag en main event pour notre gros show. On peut mettre Roddy Piper, Rick Rude, et Ron Simmons et Butch Reed. Un gros six-man tag pour le prochain show. Ah oui, ça va être bon ça. Ok. Donc, notre main event est décidé. Donc, ce serait pas mal ça pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.